Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être de retour sur YouTube après mon grand voyage en Angleterre. C'est la première vidéo que je filme depuis mon retour. Ça fait 2 semaines que je suis revenue puis on dirait que j'ai encore de la misère à me remettre dans le beat d'ici. Mais voilà, je suis vraiment contente d'être de retour. Puis si vous n'avez pas eu la chance de voir mes vlogs de voyage, je vais vous inviter à cliquer en quelque part dans l'écran. Je vais vous mettre un lien vers ma liste de lecture dédiée à mon voyage. Ça vaut la peine si vous avez envie de voyager un petit peu avec moi. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo de prof. J'avais envie de vous parler de la motivation scolaire. J'avais envie de vous parler de qu'est-ce que je fais si j'ai un enfant ou un élève qui aime pas du tout aller à l'école, qui aime vraiment pas ça. Fait que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je trouve ça important parce que l'école, c'est quand même une bonne partie de la vie des enfants. On va à l'école pendant une quinzaine d'années, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que je trouve ça important que les enfants apprécient leur milieu scolaire. Fait que je vais vous parler aujourd'hui de cette motivation-là. Selon moi, il y a 3 types d'élèves, ok? Puis c'est pas basé sur aucune étude, j'ai pas fait des millions de lectures pour ça, c'est vraiment juste selon ce que moi j'observe dans les classes. Donc il y a 3 types d'élèves. Il y a l'élève qui aime vraiment ça, venir à l'école pour des millions de raisons. Ok, ça c'était moi au primaire, j'aimais vraiment ça. Probablement parce que ma mère était prof, puis j'ai évolué là-dedans, puis ça allait bien à l'école, et etc. Il y a les élèves qui sont indifférents. Tu sais, les élèves qui aiment pas tant ça aller à l'école, mais ils vont, puis ils réussissent bien, puis tu sais, c'est j'y vais, ça me dérange pas, j'y vais pas, ça me dérange pas. Ça, habituellement, c'est l'opinion la plus populaire, parce que en âge scolaire, c'est pas cool aimer l'école. Fait que les élèves, ils ont tendance à dire qu'ils aiment pas ça, mais dans le fond, c'est pas tant qu'ils aiment pas ça, c'est juste qu'ils aimeraient mieux être ailleurs, mais ils y vont quand même. Et il y a la 3e catégorie des élèves qui aiment vraiment pas ça, vraiment pas aller à l'école. Dans chaque classe, je pense qu'il y a au moins un élève que ça paraît qu'il aime pas ça, ça paraît dans ses travaux, ça paraît dans son attitude, puis ça peut arriver qu'on ait un enfant qui aime pas ça. Puis moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, dans le fond, c'est vous donner des conseils de qu'est-ce que je fais si mon enfant ou un de mes élèves aime pas ça, venir à l'école. Premièrement, je pense que c'est important de trouver la raison du pourquoi il aime pas l'école. C'est pas juste « Ah ben j'aime pas ça, je trouve ça plate ». Ça, c'est un élève qui se situerait plutôt dans la 2e catégorie de l'indifférence, de genre « J'aime pas vraiment ça, mais j'y vais ». J'en ai des élèves comme ça dans ma classe qui ça les indiffère complètement, mais ils réussissent bien parce que, tu sais, ils s'investissent quand même dans leurs travaux. Donc, ceux qui aiment vraiment pas ça, moi, je pense qu'il y a une raison, puis il faut la trouver. Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'un enfant va pas aimer aller à l'école, puis je trouve que le plus important là-dedans, c'est vraiment de questionner notre enfant, puis d'arriver à mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne lui plaît pas dans son environnement scolaire pour pouvoir mieux l'aider. Ça peut être des conflits avec des amis, ça peut faire en sorte qu'il est pas bien dans sa classe ou à la récréation s'il est pas entouré de personnes avec qui il est bien. Fait que ça peut être juste un petit conflit avec des amis comme ça qui a pas envie nécessairement de vous le dire, mais c'est important en questionnant peut-être de trouver des solutions à ce problème-là. Ça peut aussi être une mauvaise chimie avec l'enseignant. Alors, des fois, ça arrive qu'on a des personnalités qui collent pas tout à fait ensemble. Fait que ça peut être ça aussi. Ça peut être des mauvaises notes. Ça peut être vraiment le fait que l'enfant il se sent pas fier de lui puis il a de la misère dans une certaine matière, puis je peux comprendre qu'on n'a pas envie d'aller tous les jours à l'école faire quelque chose dans quoi on n'est pas bon. Fait que c'est important de trouver des solutions pour ça aussi, c'est facile, on peut communiquer avec l'enseignant, on peut faire de l'aide aux devoirs, on peut lui faire de la récupération, c'est important de l'aider puis de l'encourager puis de lui montrer qu'il est bon puis qu'il peut réussir. Ça peut aussi être à cause de l'intimidation. On voit ça de plus en plus dans nos écoles, puis ça peut être à cause de ça. Puis notre enfant ou notre élève va pas nécessairement nous en parler. Tu sais, des fois, il y a des situations de chantage ou de menace ou de « Ah, si tu le dis au prof, je vais faire ci, je vais faire ça ». Fait que parfois, en situation d'intimidation, la victime va pas nécessairement en parler. Fait que c'est important de questionner puis d'être attentif à ces signes-là puis de pouvoir aider l'enfant à ce moment-là. Ça peut être aussi les projets ou les travaux en classe qui sont pas motivants pour lui. Je donne un exemple. Ça peut arriver que dans nos classes, on a des élèves qui sont plus forts que la moyenne. Puis à ce moment-là, si on donne les mêmes travaux à tout le monde ou les mêmes projets, puis que c'est pas à son niveau, mais l'enfant peut s'ennuyer. J'en ai comme ça des élèves forts dans mes classes que il faut leur donner des projets puis des défis souvent parce que sinon ils viennent à s'ennuyer parce qu'ils sont bons puis ils sont capables de tout faire. Fait que ça peut être à ce niveau-là aussi. Il y a plein de raisons pour vrai de pas aimer l'école puis de pas être motivé, mais je pense que c'est important d'être attentif aux signes que notre enfant nous donne puis de le questionner pour trouver la raison parce que ça se peut pas qu'un enfant n'aime pas l'école juste pour pas aimer l'école. Il y a certainement une raison cachée derrière ça, puis je pense que c'est important de la trouver puis de l'aider à trouver des solutions là-dedans parce que il va trouver ça tellement long
faire 15 ans d'école s'il aime pas ça puis s'il est pas bien dans ce qu'il fait. J'espère que ma petite capsule a pu vous aider puis vous informer sur les différents types d'élèves, les types de motivation face à l'école. Puis je pense que le plus important, c'est de faire aimer l'école à notre enfant ou à nos élèves. Puis il y a plein de manières de le faire, honnêtement. Puis c'est ça, moi le plus important, c'est que mes élèves soient bien dans ma classe puis que je leur propose des projets puis des travaux qui sont intéressants puis motivants pour eux et de pas les laisser s'enfoncer dans un malaise. T'sais, si t'aimes pas l'école, on va gérer ça puis on va trouver des solutions, on va trouver le problème. Puis on va gérer ça ensemble, donc j'espère que j'ai pu vous aider, vous éclairer un petit peu. Et vous me direz dans les commentaires, vous étiez quel type d'élève, vous, au primaire? Est-ce que vous étiez plus du type à vraiment aimer ça l'école? Ou vous aimiez vraiment pas ça, vous étiez plus indifférent dans le sens où que j'y aille ou que j'y aille pas, ça me dérange pas. Fait que vous me direz ça dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant dans un des coins, j'ai mon lien de chaîne. Ne vous gênez pas si vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont être en ligne. Et puis on se revoit très bientôt. Bye!